Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle opération. Et ici, je pense qu'avec la luminosité qu'on a, tu as compris, on était à Bali. Comme tu sais, avec Tokimon, on a déjà fait une première opération à Bali et là, je vais te montrer la toute nouvelle opération qu'on a sélectionnée, analysée avec Kevin, le porteur de projet. On va faire la visite complète de l'opération, je vais te montrer l'ensemble des chiffres, je vais te montrer pourquoi cette opération est intéressante, quelle est la stratégie qui sera développée autour de cette opération. Elle est dans une zone qui est extrêmement dynamique, c'est vraiment le Saint-Tropez de Bali. On appelle cette zone dans l'extrême sud de Bali Uluwatu. Tu verras que cette opération est très différente de la première parce que c'est une opération qui est en freehold, ce qui est extrêmement rare à Bali, c'est-à-dire en pleine propriété. C'est que 5 à 10% des propriétés qui se vendent qui sont en pleine propriété. On a réussi à identifier cette opération qui va être réalisée par Kevin et qui a fait une très grosse négociation sur le projet. On va aller visiter tout de suite. Allez, c'est parti. On vient d'arriver à la villa, donc cette villa elle est dans Bigin Hills, c'est un zonage qui est pink zone, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'exploitation location longue durée, location courte durée, même hôtel. En fait la pink zone c'est la zone qui permet de faire le plus d'exploitation possible, le plus de stratégie possible. Comme tu peux le voir juste derrière moi, on a une vue imprenable sur tout l'océan Indien et ce qui est hyper intéressant c'est qu'on a une vue à quasiment 180 degrés, c'est-à-dire qu'on a le sunrise, donc le lever de soleil qui se fait à gauche et le sunset qui se fait à droite. Là on ne le voit pas, mais il y a aussi quand il fait un peu plus beau que maintenant, on a une vue sur le mont Batur, qui est un de nos volcans de Bali, donc avec des vues exceptionnelles. Le terrain est hyper intéressant parce que c'est un terrain qui est en rectangle, assez long. On est sur du 17 ar, c'est-à-dire 1700 mètres carrés. Je te rappelle que c'est une opération qui est extrêmement rare parce qu'on est en pleine propriété. On n'est pas sur un lease qui va durer 25 ou 30 ans ici. On est sur une pleine propriété et la maison développe quasiment 600 mètres carrés. Cette opération, on l'a négociée avec quasiment plus de 25 à 30% de négociation par rapport au prix affiché parce qu'il y a un travail de modernisation, de design, de repenser également. L'opération, tu verras aujourd'hui, il y a 4 chambres. On va passer ça en 5 voire 7 chambres. On est en train de finaliser le business plan, mais probablement qu'on pourra passer en 7 chambres. En termes de stratégie, donc l'objectif, c'est de rénover complètement cette maison avec un budget de travaux qui a déjà été budgétisé et ensuite de la mettre en location. Et ce qui se passe, c'est que les maisons en pleine propriété permettent de s'adresser non pas uniquement à des investisseurs internationaux, parce que Bali, effectivement, il y a beaucoup d'investisseurs internationaux. Les Européens font partie des investisseurs internationaux, mais il y a surtout la possibilité de vendre ça à des Indonésiens. Les Indonésiens deviennent de plus en plus riches, ont beaucoup de cash à placer et ils ne le placent que sur du freehold, de la pleine propriété. Et l'opérateur pourrait revendre cette maison sur une rentabilité entre 6 et 7% de rendement locatif, et ce qui permettrait de dégager une plus-value significative cette opération. C'est la stratégie privilégiée que Kevin a imaginée pour revendre cette maison. Allez, je te la fais visiter. Ici, on est sur la partie haute de la maison. Tu verras l'entrée, on te mettra les images et juste en dessous, tu peux regarder là, on a l'entrée juste ici. Une entrée qui est très large, qui est très bien desservie avec la principale route qui dessert effectivement l'aéroport et Uluwatu. Donc on est à peu près à 5 minutes de Uluwatu. On est à 30-35 minutes de l'aéroport. Donc on est extrêmement bien placé, dominant, pas de vis-à-vis, il n'y a pas de construction qui pourrait venir devant nous parce qu'on est beaucoup plus haut que les voisins qui sont en dessous. Comme tu peux le voir ici, on a une piscine qui n'a rien à faire ici, soit faire un garage souterrain ici pour pouvoir permettre de garer plusieurs véhicules vu qu'on veut accueillir beaucoup de gens, soit juste le remplir pour faire un espace jardin pour les enfants. Là, on est sur le deuxième salon extérieur. Il y en a 3 salons. Il y a un salon intérieur, un salon extérieur qui est juste en dessous de nous et ce salon extérieur. Et il n'a peu d'intérêt. Ce qu'il est possible de faire, c'est le transformer en master bedroom ou en espace yoga méditation parce que cet espace bénéficie d'une vue incroyable à 180 degrés sur la mer. Allez, on va voir la suite. Là, donc, on est dans l'espace extérieur du salon, donc qu'on va réaménager. Effectivement, donc ça, c'est un espace qui est suffisamment grand pour pouvoir profiter en famille. Donc, on voit ici, on a clairement une grande table qu'on peut encore mettre une plus grande table pour pouvoir accueillir des très grandes familles, si on a 7 chambres. Ça peut être loué de manière individuelle, un peu comme une résidence hôtelière. Ça peut aussi très bien fonctionner à la nuitée, ça peut sortir des chiffres assez compétitifs. Pour celles et ceux qui aiment l'immobilier, la rénovation et l'espace, tu vois, ici, là, le problème, c'est qu'on a un peu une espèce de blocage alors qu'on a un gros salon. Ce qu'il est possible de faire, c'est faire sauter peut-être cet escalier et le mettre de l'autre côté pour donner une continuité à la piscine, que depuis le salon, on puisse voir la piscine, le bleu et le vert, et qu'on puisse voir aussi, par exemple, on est en train de déjeuner entre parents et on voit les enfants s'amuser à la piscine, on peut les surveiller facilement, alors que là, si on laisse la configuration telle qu'elle est et qu'on met la piscine là-bas, on ne peut pas voir les enfants, on peut s'inquiéter.
Et donc en ouvrant, ça fera une expérience beaucoup plus accueillante pour les convives qui ont des enfants. On va passer à l'intérieur. Donc là, c'est le salon intérieur. Très grand salon avec une très très belle hauteur sous plafond. On a une hauteur sous plafond qui doit être quasiment à 5 mètres. Bon, en fait, toute la maison, on voit qu'elle a été laissée dans son jus. Donc elle a des très beaux volumes, elle a une bonne construction, mais par contre au niveau du mobilier, au niveau des revêtements, au niveau de tout ce qui est visible, tout doit être changé parce qu'effectivement il faut maintenant apporter du modernisme. Il y a de la compétition, donc il faut effectivement être à la pointe de tout ce qui peut attirer les clients exigeants. On va avoir un positionnement plutôt luxe ici en termes de tarification. Donc l'idée c'est de rénover toute cette maison et on peut voir qu'on a des très très belles ouvertures. Il n'y a pas beaucoup de choses à toucher. Là on a une très bonne cuisine, c'est la cuisine principale, qui est très bien. Bon, il nécessitera peut-être de changer un peu de couleur, changer un peu de façade, mais la cuisine restera comme ça, elle est plutôt très bien. Ensuite, ici, on a plusieurs chambres. Donc, on voit la vue incroyable, hein. Effectivement, cette vue est incroyable. Et on voit que l'espace demande vraiment à être magnifié, hein. Là, il y a beaucoup trop de hauteur, donc ce qu'on veut faire, c'est rehausser effectivement ce niveau-là pour mettre la piscine du verre et pour qu'il y ait quasiment le même niveau avec là où on est, avec la piscine, et pouvoir ouvrir ici, c'est-à-dire ne plus avoir cette barrière et pouvoir directement aller sur la piscine depuis cette chambre. Alors la chambre, première chambre ici, sur cette partie-là, bon, les chambres qui sont relativement grandes, le revêtement du sol ça va pas du tout, il faut redresser les murs, et ici on voit la salle de bain, et une grande salle de bain qui permet d'avoir effectivement un beau volume, mais à repenser complètement avec les revêtements beaucoup plus chauds, beaucoup plus chaleureux que ce carrelage imitation marbre qui n'est pas du tout dans le thème de Bali. On aura beaucoup plus de bois, un peu de sombre, les carreaux plutôt locaux, et puis du bois exotique qui est beaucoup plus chaleureux quand même que... Ici on a un bureau, donc, qui pourrait être transformé en chambre pour enfants notamment. On a un bureau là pour le coup. Voilà, donc on voit le bureau, on pourrait très bien mettre penser un lit superposé pour des enfants, ça fonctionnerait extrêmement bien. Ils ont leur indépendance. Et les parents sont juste à côté. La grande chambre ici. Donc cette grande chambre, pareil, le revêtement du sol qui n'est pas du tout au goût du jour. Hein, faut arriver à avoir après les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais on a quand même un très beau bâti, une très belle toiture. Il y a des clims qui sont déjà présentes partout. La base est très bonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail sur le gros œuvre à réaliser. De la même manière, ici, on a une très très belle salle de bain qui... Bon, ils ont commencé à faire un travail dessus, mais là, effectivement, les galets, c'est pas qualitatif, bon, peut-être pas à la vidéo, ces carreaux, ça fonctionne mal. Par contre, on a un potentiel exceptionnel avec une vue mer. On peut très bien avoir, bon, ça, c'est en plastique, donc à Bali, on sait que les baignoires sont plutôt de pierre. Il faudrait la changer pour avoir une expérience un peu unique, pouvoir se doucher ou prendre son bain avec une vue sur la mer. Donc 3 chambres. On va aller voir les autres chambres maintenant. Donc on revient dans cet espace salon pour voir. Donc 5e chambre ici qui est exploitable. Donc 5e chambre toujours en suite. Donc la chambre avec sa salle de bain qui est juste ici. Bon, salle de bain qui est toute blanche. Bon là un peu de travail de rénovation, rafraîchissement. Sachant que la maison n'a jamais été louée, le propriétaire l'occupait. On voit qu'il y a encore ses photos avec ses petits-enfants, donc c'est vraiment quelqu'un qui avait sa résidence secondaire ici. Ensuite, on va aller voir. Et les chambres ont quasiment toutes les vues mer, ce qui est assez exceptionnel et très rare vraiment à Bali. On le voit ici, donc 6e chambre qui est aussi très spacieuse avec cette belle hauteur. Climatisation qui est déjà intégrée ici. Petite particularité sur la salle de bain qui est plus grande que celle-ci, on a une double vasque, on a une douche extérieure, ce qui peut être sympa pour quand il fait beau comme là, d'aller se doucher extérieur, et on a une baignoire à l'intérieur. Avec, effectivement, on ne le voit pas ici, puisqu'il y a le rideau, avec la vue sur la mer. Donc c'est extrêmement lumineux, il y a vraiment des ouvertures de partout sur cette maison, et encore plus cette chambre. Et donc les chambres ne s'arrêtent plus. Là, effectivement, aujourd'hui, c'est une salle, très grande salle, avec aussi une vue mer, qui n'est pas du tout exploité, qui est une petite salle de sport qui était pour effectivement l'occupant actuel. On peut réfléchir soit effectivement à faire un espace bien-être, salle de sport, spa et jacuzzi, mais on peut aussi faire une 7e chambre en mettant un couloir ici, juste devant, pour pouvoir desservir la dernière chambre qui serait la 8e chambre. Donc vous voyez, il est possible de faire de 5 à 8 chambres, ce qui est extrêmement rare dans la zone et encore plus sur du freehold.
Et donc dernière chambre, celle-ci un peu plus sportive, uniquement pour les jeunes en pleine forme. Donc 8e et dernière chambre, exploitable. Plus petite, plus modeste, mais avec une belle vue aussi sur la mer. On arrive ici au niveau du garage. Alors on pourrait croire que le garage c'est pas important, mais si. À Bali, il y a beaucoup de circulation, tout le monde a son scooter, donc ça a des besoins en termes de parking, de stationnement. Ici, on a un garage qui est très spacieux, on peut mettre 2 voitures plus des scooters, ou une voiture et beaucoup de scooters. Ici, c'est très vert et ça devrait être conservé. Par contre, il est prévu de surélever cette partie ici pour pouvoir faire une piscine qui sera au niveau du salon qu'on a vu tout à l'heure, remettre de la végétation pour pas voir les véhicules passer et pour pas qu'elles les entendent. Et on aura donc cet espace extérieur et un garage. Et en vrai, il serait possible de pousser encore en transformant le garage en chambre, mais il faudra alors casser la piscine à l'entrée pour pouvoir faire un parking à l'entrée qui peut être aussi une solution qui peut fonctionner. Donc petite conclusion de cette petite visite, j'espère que le petit tour t'aura plu. Tu peux le voir ici, une maison avec énormément de potentiel, surtout qu'on est extrêmement bien situé. Biggin Hills, on mettra le point pour que tu puisses te rendre compte sur la map. On est à, comme je te disais tout à l'heure, 10 minutes de Uluwatu, 30 à 40 minutes de l'aéroport. Et ce qui est incroyable sur cette maison, c'est la taille du terrain, 1700 m² et le nombre de chambres qu'il y a. On peut monter jusqu'à 8 chambres, donc on peut faire soit une villa 6 chambres qui est là pour des groupes, donc ça peut être des groupes de 12, ça peut être aussi des événements avec beaucoup d'espace extérieur, yoga, etc. ou des grandes familles, soit pousser beaucoup plus l'exploitation, monter à 8 chambres en exploitant notamment un des salons extérieurs et de louer ça comme un boutique hôtel. Effectivement, il y a énormément de potentiel avec les espaces extérieurs, avec la localisation. Il y a des espaces aussi pour les parkings. Bref, c'est une opération qui est hyper rentable. Et au niveau du prix d'acquisition, les freeholds, donc les terrains en pleine propriété, se négocient plus cher que ce terrain plus la maison. Donc en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les comparables, cette maison va être achetée à un prix inférieur que pourrait être juste le terrain. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on a sélectionné cette opération parce qu'au niveau des chiffres, on a des super chiffres. Au niveau de la rentabilité, ça pourrait dégager énormément de rentabilité, de cash flow et aussi en termes de sortie, donc d'investisseurs potentiels qui pourraient acheter, ça peut être des investisseurs internationaux et des investisseurs locaux aussi qui peuvent acheter. Sachant que pour les freeholds, donc quand on est en pleine propriété, les banques prêtent en Indonésie sur des freeholds, notamment auprès d'Indonésiens ou d'étrangers, donc ils peuvent utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier que tu dois bien connaître en France, alors que sur les leaseholds, ce n'est pas possible, ce qui permet aussi à donner de la capacité d'investissement, surtout comme je te rappelle, on n'est que sur un marché qui est très restreint, c'est-à-dire que 5 à 10% des opérations immobilières à Bali se font en freehold. On est très content d'être tombé sur cette opération. Tu pourras y participer sur cette opération. C'est une opération où on va faire une levée de fonds d'environ 1,5 million d'euros avec une rentabilité qui est, elle, de 12% par an. Et tu peux investir toujours avec la promesse de Tokimo à partir de 100 € à Bali sur une maison exceptionnelle à rénover en freehold. Si bien évidemment tu as encore des questions, que la vidéo n'est pas suffisante pour répondre à l'ensemble de tes interrogations, tu auras accès à une documentation complète qu'on appelle un deck qui fait environ 20-25 pages qui va te présenter toute l'opération, la stratégie, etc., etc. Et si tu as des questions complémentaires que le deck ne répond pas, tu peux directement poser tes questions sur la vidéo ici en mettant en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo, ça permettra d'être maximum visible. L'objectif, c'est que tout le monde puisse investir à Bali avec Tokimo à partir de 100 €. Donc plus vous aurez de l'engagement sur cette vidéo, que vous likez, que vous abonnez sur la petite cloche YouTube, plus ça nous mettra en visibilité et plus on pourra faire d'opérations à Bali comme celle-ci, des opérations qualitatives. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté un maximum de valeur sur le marché balinais. Et n'hésite pas à t'inscrire sur Tokimo si tu n'es pas encore client et à investir sur ce projet si tu es déjà client. Je vous dis à très bientôt.